Ça y est, enfin, Apollonia est installé à la Robertso. Est-ce qu'en quelques phrases, vous pouvez nous expliquer ce que c'est Apollonia? Apollonia, c'est une association à but non lucratif. C'est un réseau européen dont l'objectif est très simple finalement, c'est faire connaître et partager avec le plus grand public, avec le plus grand nombre, les activités, les démarches artistiques européennes les plus contemporaines. Apollonia, c'est aussi un nouveau programme, c'est des projets qui ont à faire avec l'urbanité et la citoyenneté. Notre objectif, c'est comment, avec les artistes, on pourrait envisager, on pourrait imaginer la ville qui corresponde le mieux aux attentes et aux idéaux de ses concitoyens. Alors, vous disposez ici de bureaux, vous disposez ici d'un lieu d'exposition. Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette année 2016-2017? Donc c'est notre première programmation annuelle et nous sommes très contents et satisfaits parce que nous avons pu finalement donner une réponse concrète à nos objectifs de cette urbanité et citoyenneté. Et durant toute l'année, le public strasbourgeois, le public de la Robertso, pourra visiter l'espace pour voir et rencontrer toute une série d'artistes qui viennent d'un peu partout de l'Europe, toute une série de démarches artistiques qu'ils ont à faire avec comment imaginer la ville de demain. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de cette programmation? Mikhail Gelitsky, c'est un artiste d'origine tchèque, de Prague, qui, avec Kamila Richter, c'est un collectif d'artistes, nous ouvre un peu la programmation avec une inédite exposition qui tourne autour de l'audiovisuel, qui tourne autour de la projection. C'est des installations vidéo, 3 grosses installations vidéo qui posent la question de l'identité, qui posent la question de l'oubli finalement par rapport à notre position en tant qu'individu dans la société d'aujourd'hui. Je sens que vous avez des liens très forts à la fois sur le quartier, mais en même temps vous êtes très ouvert sur l'Europe. Est-ce que c'est compatible? Je pense que ça devrait plutôt, parce que ça n'est pas encore, vous avez raison. L'Europe pour nous c'est ça, c'est cette proximité-là, c'est ces petits quartiers historiques, que ce soit la Robertso ou les autres quartiers historiques de Strasbourg. C'est tous ces petits quartiers qui font la cité aujourd'hui, qui font aujourd'hui l'Europe. Et si l'Europe n'a pas compris que c'est aussi en dehors des grandes métropoles, que c'est justement sur ces territoires où ça se passe, nous, on vient peut-être de répondre d'une manière très concrète sur cette question. Alors, le 8 mars, vous allez organiser un débat qui sera ouvert évidemment à tout le monde. C'est quoi? Le débat de 8 mars, c'est avec nos collègues de Bellastock, qui est un collectif d'architectes, urbanistes, artistes qui sont à Paris, qui ont fait des expérimentations, justement, comment reconsidérer la ville d'aujourd'hui, comment réaménager un certain nombre d'espaces urbains grâce à l'intervention des artistes, mais aussi grâce à la participation citoyenne. Je crois qu'aujourd'hui, on ne pourra pas envisager de refaire, de réenchanter la cité si les citoyens eux-mêmes ne prennent pas à leur compte et ne participent pas activement dans ces questions-là. Donc les débats, c'est changer la ville avec l'intervention des artistes et avec la participation citoyenne. Je pense que Bellastock va nous donner des exemples très concrets à travers la France, à travers l'Europe, mais aussi, je pense qu'il y a énormément de projets qui touchent les quartiers de la Robertso dont on pourra parler.